Donc, bonjour, vous êtes bien sur Décibel Radio. Je suis en présence de Caroline et Mélodie. Donc Caroline, responsable des pièces jaunes pour l'association Opéra, et Mélodie, la trésorière. Donc avant de parler de ce projet-là de pièces jaunes, on aimerait savoir un peu donc quelles sont les missions d'Opéra ici à l'ESC. Tout d'abord, Opéra, ça veut dire orienter et promouvoir l'excellence et la réussite par l'accompagnement. Nos projets concernent des lycéens, donc on prend des lycéens de plusieurs lycées différents autour de Rennes. Et c'est des lycéens qui sont boursiers, donc qui sont plus ou moins en difficulté financière, mais par contre qui ont des grosses capacités académiques. Donc on les prend en charge et on les emmène dans des écoles supérieures. Donc par exemple on a l'INSA, Sciences Po et aussi à l'ESC. On les emmène pour qu'ils découvrent un peu les études supérieures et qu'ils se rendent compte voilà, qu'ils ont la possibilité après le bac de ne pas arrêter leurs études et d'intégrer des écoles comme la nôtre et comme des écoles qui ont différents buts, ils peuvent apprendre différentes choses. Et du coup, nous, on organise plusieurs séances. Donc, on en emmène en général, on a une vingtaine de lycéens qu'on emmène dans les différentes écoles. Et on essaie de les connaître aussi. Et cette année, on met en place une sorte de tutorat. Donc, on va avec eux rechercher les domaines qui les intéressent pour les orienter au mieux après le lycée dans les filières qu'ils souhaitent. D'accord. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour présenter le projet des pièces jaunes. Donc c'est aujourd'hui une association qui existe depuis quand même un certain nombre d'années. Ça concerne qui cette association et comment cela fonctionne? L'opération Piège jaune existe depuis 1990. Elle a été créée par la Fondation des Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux de France et elle est présidée par Bernadette Chirac. L'opération Piège jaune se déroule tous les ans au mois de janvier. Donc cette année, c'est du 6 janvier au 13 février. Et elle permet d'améliorer la vie des enfants et des adolescents qui sont à l'hôpital. Jusqu'à maintenant, plus de 85 millions d'euros ont déjà été récoltés. Cela a permis de financer environ 8200 projets. D'accord. Et donc du coup, plus précisément, qu'est-ce que vous apportez à tous ces hôpitaux et à tous ces jeunes malades? Ouais, ça, il y a plusieurs raisons pour se mobiliser dans cette action. D'abord, je dirais que c'est important pour pouvoir rapprocher les familles de l'hôpital, parce que donc, c'est des enfants qui sont hospitalisés et ils ont besoin de leurs parents, ils sont souvent très jeunes. Et donc, les pièces jaunes permettent d'avoir des structures qui permettent aux parents de rester proches de leurs enfants. Comme ça, ils peuvent être apaisés, rassurés, et ça facilite les soins. Et il y a des aménagements, donc voilà, les pièces jaunes permettent d'aménager des chambres mère-enfant, donc c'est-à-dire que les enfants, même s'ils sont à l'hôpital, ils vont réussir à pouvoir voilà, vivre complètement avec leurs parents, même si c'est un environnement différent. Les pièges jaunes, ça permet aussi de développer leur savoir et leurs loisirs. Ça permet aux hôpitaux de développer la scolarité au sein des hôpitaux. Et, euh, et aussi de faire plusieurs activités de découverte. Ça aide les enfants à se distraire, à penser à autre chose, à vivre une vie comme les autres enfants qui ne sont pas à l'hôpital. Et donc, ils sont aussi rassurés et ça facilite aussi les soins quand on est dans un environnement plus apaisant. Et aussi, donc bien sûr, les pièces jaunes, donc l'argent qui est récolté va aux soins médicaux. Ça permet de lutter contre la douleur à laquelle sont soumis tous ces enfants. Donc ça permet par exemple d'acheter, ça peut être des nouveaux médicaments, des nouvelles machines, des choses vraiment pour les aider à lutter contre la douleur. Ça améliore aussi le confort et l'accueil. Les pièces jaunes, ça permet d'avoir un environnement plus gai et plus coloré, de pas se sentir comme dans un hôpital, mais plus comme une chambre d'enfant, et d'avoir vraiment un environnement plus chaleureux qu'un hôpital normal. Et pour finir, les pièces jaunes ont permis la création de maisons des adolescents, donc au sein des hôpitaux, qui aident à les soigner, à être écoutés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour eux, pour les aider, et à être soutenus tout au long de leur maladie. Donc les pièces jaunes permettent d'améliorer toutes ces structures. Donc c'est pour ça que c'est très important d'y participer. D'accord. Et la place que vous avez ici, vous, dans cette association et dans ce projet? Nous, on a voulu participer à ce projet
parce que ça me tient à cœur d'aider ces enfants. Ça leur permet de continuer à étudier directement dans les hôpitaux. Ce qui se rapproche un peu de notre projet, de notre mission à Opéra, c'est de promouvoir les études. Donc pour eux, ça leur permet de continuer à apprendre et à s'éduquer. Et le droit à l'éducation est important de nos jours. Ça leur permet d'avoir une vie presque normale comme les autres enfants et d'oublier un peu leur maladie grâce au droit d'éducation à l'hôpital. Et en plus, donc pour nous, c'est vraiment l'éducation qui compte. Et je pense que le fait qu'ils continuent leurs études, même pendant leur maladie, si ensuite ils guérissent, ils ressortent, ils retombent dans la vie normale, la réintégration, elle peut être très très compliquée, surtout s'ils n'ont pas suivi une éducation classique. C'est-à-dire que pour leur réintégration, je pense que c'est super important qu'ils continuent à être éduqués et qu'ils puissent après continuer à l'extérieur de l'hôpital. D'accord, et donc si j'ai bien compris, tout le monde peut participer, tout le monde peut financer ce projet, mais comment peut-on le faire ? Oui, c'est ça, tout le monde peut participer, donc en fait, tout le monde peut retirer une boîte à la poste pour déposer ses pièces et ensuite déposer de nouveau la boîte remplie à la poste avant la fin de l'événement, donc avant le 13 février. Et nous, on a participé au sein de l'ESC, donc on a déposé des boîtes à la cafette. Donc tout le monde, tous les étudiants de l'ESC peuvent participer en déposant des petites pièces dans les boîtes à la cafette. Les pièces jaunes, les pièces rouges aussi sont acceptées, donc les petites pièces rouges qui font un peu chier dans le porte-monnaie, voilà. Et vous pouvez même mettre des billets pour ceux qui ont envie. Voilà. Donc d'accord, donc ça coûte rien et tout le monde peut le faire, donc ouais, voilà, c'est bien ça. Au moins tout le monde a au moins une petite pièce. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? On va aussi faire une permanence au foyer. Ça va être mardi et vendredi prochain, donc 26 et 29 janvier, pendant la période de midi, donc entre 11h30 et 13h. Vous pouvez aussi déposer vos pièces directement au local d'Opéra. Et puis, vous pouvez aussi nous soutenir au concours de Ouest France pour notre projet Sciences à Agrocampus. Vous trouverez le lien sur le groupe ADNI. Voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur aussi et qui est par rapport à l'éducation. Donc ça, c'est une petite parenthèse par rapport aux pièces jaunes. Mais en tout cas, on a besoin de votre soutien pour réussir à gagner ce concours parce qu'on pense vraiment que notre projet est intéressant et important pour les jeunes qu'on suit. Donc voilà, si vous pouvez mettre juste un petit j'aime, ça nous permettrait peut-être de gagner quelque chose à la fin. Voilà, et d'après notre marraine de promo, Madame Hera, donner rapporte, alors n'oubliez pas de faire une petite bonne action pour les pièces jaunes. D'accord, très bien, bon, j'espère que le message est passé et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci, stay tuned on Decibel Radio. Au revoir, à bientôt.